Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vous propose le tirage Astro Tarot pour le printemps 2023, donc qui se termine le 21 juin prochain. Alors, c'est un tirage que vous allez regarder parce que vous êtes natif de ce signe, à moins que vous ayez envie de découvrir les forces, les points de vigilance pour votre compagnon, pour votre compagne, pour vos enfants, je ne sais pas, pour d'autres personnes en tout cas, ou alors pour vous parce que c'est aussi votre ascendant ou parce que c'est votre signe lunaire. Donc nous allons parcourir ensemble les 12 secteurs astrologiques bien connus. Vous savez, on retrouve l'argent, le travail, la famille, que sais-je encore, pour justement nous éclairer sur ces 12 maisons astrologiques qui rythment notre vie et qui vont donc rythmer notre printemps 2023. Comme vous le savez probablement, surtout si vous avez suivi ma formation Astro Tarot sur ce tirage, vous savez qu'il existe plusieurs façons d'interpréter, de procéder pour faire ce tirage. Et cette fois, j'ai décidé d'innover en regroupant trois tarots de Marseille pour faire ce tirage. Je l'ai testé avant, je l'ai retesté et une fois encore, j'ai pas été déçu et pour tout vous dire, j'ai même été surpris parce que quand vous avez dans un tirage d'un signe 3 fois la papesse ou 2 fois le chariot et en même temps 2 fois l'empereur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est très intéressant de se lancer dans cette nouvelle possibilité de tirage. Vous allez voir, vous serez sans aucun doute pas déçus. Évidemment, ce tirage est général puisqu'il va toucher un signe ou un ascendant et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin et de faire votre propre tirage. C'est pour ça que vous trouverez en description le lien pour vous procurer le tapis qui est pas plus pas moins qu'un tapis de souris que je me trimballe depuis des années, qui est vraiment hyper robuste, il est super résistant et puis alors surtout il est lavable et encore mieux, il est très pédagogique comme vous allez le voir si vous ne l'avez déjà vu pour le tirage de l'année 2023. Et puisqu'on parle de tapis lavable, eh bien j'ai pensé de nettoyage de printemps. Vous savez, ce moment où on découvre sous le tapis les petites poussières que l'on y a glissées. Figurez-vous que j'ai trouvé la formation Astro Tarot à moitié prix, et ce jusqu'à la pleine lune du 6 avril 2023 prochain. Donc il vous reste encore quelques jours si vous voulez vous procurer cette formation à moitié prix. Mais si vous êtes abonné, tout ça vous le savez déjà, c'est l'avantage de faire partie des amis d'Astro Tarot où nous recevons tous les jours un mail pour l'astrologie, pour le tarot et nous sommes avisés évidemment de quelques petites promotions qu'il m'arrive de faire lorsque l'occasion se présente. Alors cette formation est accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés, on a toujours quelque chose à apprendre et puis si vous voulez aussi aller plus loin, je vous propose 2 jeux de cartes dont un plus particulièrement pédagogique puisque les symboles sont presque remplacés par des bulles qui vous donnent des mots-clés, qui vous donnent plus de capacité à avoir confiance en vous et après vous reprenez votre tarot normal ou pas, c'est selon, mais enfin c'est encore une possibilité de vous lancer dans le tarot parce que je crois que si j'ai bien un objectif sur cette chaîne, ou plusieurs, mais celui qui est vraiment très fort, c'est de vous procurer un jeu de tarot et de vous lancer aussi parce que quand vous regardez un tirage quel qu'il soit avec n'importe quelle personne, c'est toujours le tirage général, le tirage des autres et vous. Et qui mieux que vous-même vous connaissez. Donc l'intérêt c'est de vous lancer dans le tarot. Donc là vous avez un tapis avec plein de mots-clés, vous avez un jeu avec plein de mots-clés pour démarrer, pour commencer et après vous ferez comme tout le monde votre propre tambouille. Donc voilà, c'est un peu comme si vous rencontriez le battleur et qui vous propose les différents outils pour vous lancer sur les 21 sections que concerne le tarot. En attendant, on va retrouver, nous, les 12 secteurs, les 12 maisons astrologiques pour aborder au mieux le printemps 2023. Bonjour les amis Gémeaux, un tirage printanier avec 3 jeux de cartes pour vous conseiller sur comment vivre au mieux, harmoniser ce tirage de printemps. Alors quand je fais le
Total de tous les numéros, j'obtiens 161, ce qui nous fait 8, c'est-à-dire la justice. Donc voilà l'objectif des Gémeaux pour ces 3 mois de printemps, rééquilibrer. Vous rééquilibrer, équilibrer les forces qui vont venir en vous et qui seront peut-être très fortes et qu'il va falloir prendre en considération pour pas tomber dans l'excès. C'est ce que dit la justice, donc regardez-vous objectivement. Et si par exemple vous vous dites ah bah c'est le printemps, tout l'hiver je suis pas sorti et là je vais sortir beaucoup, bah peut-être qu'il faut avoir le sens de la mesure sans être pénible, sans être rabat-joie, mais par exemple en termes de nourriture, on va le voir ici, eh bien il faut peut-être équilibrer, c'est-à-dire si vous êtes déjà faible de ce côté-là, peut-être qu'il faut faire un régime, peut-être voir un naturopathe. Voilà, donc ayez présent à l'esprit pour ces 3 mois de printemps, la justice comme non pas quelqu'un qui va sanctionner, mais quelqu'un qui va équilibrer peut-être une nouvelle année et qui va donner le ton ensuite. Ça c'est très important parce que le printemps c'est la première et ça donne la tonalité de toute l'année qui va venir. Donc si vous commencez par vous équilibrer, bah, vous avancerez avec quelque chose d'harmonieux sur la nouvelle année. Donc voilà, on va donc maintenant prendre le tirage carte par maison. Ici, la personnalité que vous allez renvoyer, bon, je pense qu'elle cadre bien avec les Gémeaux. Le chariot, c'est quelqu'un qui est sur son char, qui est dynamique. Donc vous allez renvoyer cette image de quelqu'un qui est toujours disponible, qui croit en lui, hein, il regarde pas ses rênes, il croit en lui, il a la foi, il avance. Et je pense que c'est 3 mois de... comment je dirais ça, très énergétique pour vous, qui se profile, donc à cheval, on y va, on fonce et on va vers où? Alors là déjà, il y a un panneau attention chaussée glissante, parce que tout ce qui va toucher l'argent et les nourritures, voire même si vous devez déménager, vendre votre maison, le diable il vous met en garde. Donc c'est pas ça va rater, c'est pas ça. C'est que si vous regardez le tirage à l'avance, c'est comme un panneau, il vous dit donc chaussée glissante. Donc peut-être pour la nourriture, attention à pas vous rendre esclave du chocolat, de la bière ou je ne sais trop quoi. Prenez avec modération, c'est ça qu'il vous dit et ça va bien se passer. C'est pareil, l'argent, bah, si vous dilapidez ou si vous le recroquevillez sous vos pieds en disant non, je ne donnerai pas cet argent, bon bah ça cassera. Par contre, maintenant vous êtes prévenu, si vous sentez que vous êtes divisé sur quelque chose, eh bien ça veut dire stop. Si vous dites je donne l'argent ou je donne pas l'argent, bah stop, on fait attention. Voilà un petit peu la mise en garde du diable, rien de méchant. Mais simplement, pareil pour la nourriture, on y va doucement, on ne se rend pas trop esclave de ses addictions. Ensuite, on a la maison 3 qui correspond donc au déplacement et aux études. Donc là, vous avez l'énergie pour vous déplacer, vous avez la force pour entreprendre des études simples, je dirais, bon, peut-être un début de quelque chose à apprendre, peut-être l'histoire, peut-être le tarot, je sais pas, mais enfin bon, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous pouvez aller voir frères et sœurs, si vous les avez pas vus depuis longtemps, allez-y, ça va bien se passer. Il y a le dynamisme ici qu'on retrouve dans le mois de mars, d'avril et de mai. Voilà. Ensuite, on a le foyer. Alors le foyer, la famille, avec la maison, moi je trouve que c'est parfait. Il y a marqué maison, ici il y a marqué maison, ça doit bien se passer. Donc ça veut dire aussi de sortir, de bouger, aller à l'extérieur de cette maison pour peut-être boire un peu de Perrier ou du champagne, quelque chose comme ça. Aller dans la nature, allez vous relaxer à l'extérieur, sortez, parce qu'à l'intérieur ça se passe bien. Les créations avec l'empereur, eh bien, il y a ce côté un peu directif. C'est-à-dire que pour créer, il va falloir que vous tapiez un peu du poing sur la table, c'est-à-dire peut-être que vous vous laissez bercer par le printemps en disant « Ah bah tiens, c'est chouette, je suis inspiré, mais je verrai ça plus tard ». Et l'empereur lui tape un peu, il dit « Attends, à chaque fois tu me fais le coup, t'es Gémeaux, t'es signe d'air, tu parles et t'agis pas, et moi je suis le chef des 4 éléments, et donc je te demande de réfléchir à cette idée, de bien vouloir harmoniser les 4 éléments, et en tout cas que l'air ne prenne pas le dessus et que tu nous fasses du vent. Pareil pour les enfants. Oui, je vais t'emmener aux eaux, et puis vous l'emmenez jamais aux eaux. Donc attention, là l'empereur, il dit soyez l'empereur de votre corps, de votre esprit,
et contrôler tout ça. Donc voilà, peut-être aussi contrôler les enfants. Peut-être que les enfants, vous les laissez un peu trop faire, parce que c'est le printemps, alors on les bourre de glace, on les sort tout le temps. Il faut aussi penser que vous devez harmoniser votre propre vision des choses, et donc calmer un peu le jeu, voilà. Puis en amour, et ben avoir peut-être, comment dire, la recherche de l'impératrice, voilà. La maison 6 avec le pape, eh bien, et la santé, quand on a la bénédiction du pape, il ne se passe rien, parce que tout va bien, la santé, c'est ok, lui représente le chirurgien, dans certains cas, on l'a vu dans des études, hein, c'est le médecin, le notaire, tout ça. Donc là, il n'y a pas besoin, c'est ok, la carte est bien. Le travail, c'est peut-être vous qui allez prendre des responsabilités au quotidien, ou alors on va vous demander d'être formateur. Donc voilà, il y a cette idée de n'hésitez pas à vous mettre en valeur, sans pour autant en mettre plein la vue, mais bon voilà. Et peut-être que le travail avec le pape, c'est un travail de spiritualité. Il y a la connexion ici avec l'antenne directe avec Dieu, je plaisante. Ici, la tiare qui touche le haut de la carte, donc c'est effectivement... Vous pouvez faire un travail en lien avec les religions, les spiritualités, etc. au quotidien. Les contrats, alors attention pour tout ce qui va toucher, j'allais dire, les associations, tout ça, parce que la Lune, c'est quand même quelque chose d'assez brouillardeux, et paradoxalement, vous êtes attiré, parce que la Lune, elle est très magnétique. Donc attention aux coups de foudre, mariage, etc. Vous savez, le côté, oui, je l'aime et tout, mais en fait, c'est un coup de Lune, d'où l'expression être lunatique. Donc même pour les associés, pour les contrats, si vous devez signer un contrat, ça rappelle aussi cette idée d'argent. N'achetez peut-être pas directement les choses, peut-être vous mettez ça dans le panier et vous y revenez 15 jours après. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la Lune, c'est quand même sur les émotions. C'est un peu les publicitaires qui vont jouer sur les biais cognitifs et qui vont vous faire acheter des trucs en période de solde alors que vous n'en avez pas besoin. Donc la Lune, c'est quand même une mise en garde dans le côté lunatique. Donc attendez que la Lune, elle passe, c'est-à-dire quelques jours, revenez voir l'article en question, et si vous sentez qu'il fallait absolument que vous achetiez cette montre connectée, faites-le. Voilà, et passez le contrat, mais tout contrat de mariage, contrat de travail, etc. Tout ce qui est en lien, vous voyez, les associés, vous croyez qu'ils sont comme ça, mais en fait ils sont comme ça, vous pensez qu'ils sont comme ça, mais ils sont comme ça. Donc laissez l'écrevisse se transformer avec la mue. La transformation avec le soleil, évidemment, je pense que tout va bien. Sur la sensualité, bah c'est pas mal, quoi. On voit quand même que les gens sont dénudés, donc je crois pas que ce soit un problème d'avoir des rapports sexuels pour les Gémeaux. Hein, on voit en plus que ici, signe double, les Gémeaux sont là, sous le soleil, tout va bien. La transformation, peut-être que ça c'est intéressant aussi, de dire que vous êtes là et vous devenez un initié, enfin plutôt de là à là, puisque lui il est sur du blanc. C'est peut-être le moment de vous transformer et de devenir un initié, et pourquoi pas d'aider les autres. Parce que le problème dans notre société, c'est qu'on dit oui, non mais moi j'ai pas la carrure d'Ivanov, d'Osho, je ne sais qui, mais en attendant, à notre niveau, on doit aussi enseigner. Moi je me prends pas pour un gourou, Dieu le Père ou je sais pas trop quoi, je me dis j'ai des connaissances, je les transmets, je tape sur l'épaule du gars, je lui dis tiens t'es au courant de ce truc là. Voilà, c'est peut-être ce que vous pourriez faire pour transformer votre personne en apprenant et devenant un formateur, quelque chose comme ça. Alors les voyages à l'étranger, moi je dirais qu'avec la justice, faut vraiment que ce soit juste, quoi. Parce que ça, sinon ça sera un peu juste. Donc moi je dirais, n'entreprenez pas forcément des grands voyages et tout ça, parce que la justice, quand on la regarde, elle refroidit quand même un peu nos velléités. Voilà, c'est pareil pour la religion. Bon, elle dit la religion c'est plutôt le dogme, quoi. Donc en ce moment la maison 9 avec la justice, j'aurais tendance à la laisser tranquille, ou alors je me repère à l'objectif de l'année, c'est-à-dire d'équilibrer les choses, et je me dis peut-être que c'est l'occasion, je suis anti-religion, je vais équilibrer en allant vers des religions que je n'aime pas. Pourquoi d'abord je les aime pas? Pourquoi j'aime pas cette religion? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ah bah oui, mais du coup, il y a eu des gens qui sont morts et tout, d'accord, mais ça c'est les religieux. La religion c'est pas ça, c'est qu'il y a un livre sacré qu'on peut étudier. Et peut-être que c'est l'occasion de rééquilibrer votre point de vue sur les religions.
L'ambition avec le monde, ah bah là pour le coup, il faut y aller, quoi. Vous allez accoucher de quelque chose de bien. Alors l'ambition, attention, je le dis et je le redis, c'est quelque chose d'assez large. C'est pas l'ambition professionnelle. Il y a l'ambition d'élever ses enfants, l'ambition peut-être, c'est un peu idiot de dire, mais je vais emmener mes petits enfants au théâtre. Bah vous ambitionnez cette chose-là. J'aimerais bien amener mes enfants ou mes petits enfants au zoo, au théâtre, etc. Donc il faut avoir cette idée que ambition, c'est tous vos projets, tout ce que vous aimeriez bien faire. Alors peut-être c'est plus long que les simples projets banals ou banaux, mais là l'idée c'est effectivement, c'est plus à long terme, mais moi je crois que c'est la vie sociale, donc si c'est emmener ses enfants au zoo, bah c'est du social, quoi. La carrière, si vous commencez quelque chose, amis Gémeaux, bah lancez-vous, quoi. Vous avez le monde à vos pieds, vous pouvez aller vers l'international, voilà, c'est quand même intéressant. Les projets, bah, avec l'étoile qui correspond, j'allais dire, à être né sous une bonne étoile, bah, les projets, les amis, il n'y a aucun problème, quoi. Lâchez-vous, libérez-vous. Et cette carte-là qui est tombée déjà à cet endroit-là tout à l'heure, sur un autre signe, je dirais qu'elle signifie, comme je l'ai dit, qu'avec les amis et les projets, vous soyez authentique. Pas de projet tarabiscoté. On n'arrive pas avec ses amis avec des masques, du maquillage ou je sais trop quoi, peut-être pour faire la fête, oui, mais là, on est dans la sincérité, dans l'authenticité. Donc si vous avez des nouveaux amis, n'essayez pas de leur en mettre plein la vue, libérez-vous, lâchez prise, soyez comme vous êtes, et comme ils disent dans un certain groupe, là, venez tel que vous êtes, quoi, voilà. Les épreuves, la spiritualité, bah effectivement, il pourrait y avoir une renaissance, il pourrait y avoir une transformation. Alors si vous êtes dans l'addiction, peut-être que ça serait l'occasion de vous faire souffler dans les bronches en disant « et si j'arrêtais un peu de picoler, si je laissais la clope de côté ?» Ça c'est à vous de voir individuellement. Souvent sur la chaîne, j'ai remarqué que les gens, ils ont pas de vice, j'exagère, mais en tout cas ils sont pas avec ce que l'on appelle des addictions. Voilà, après ça peut être des addictions du sexe aussi, tout ça. Donc là attention, faudrait transformer tout ça. Alors peut-être si vous avez 3 amants et 4 maîtresses, bah, trouvez le lien avec la spiritualité pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, des épreuves, bah, peut-être que les épreuves vont vous transformer. La vie est ainsi faite, je peux pas vous dire que tout va bien se passer nécessairement pour vous, les amis Gémeaux. Il y aura peut-être des épreuves où cela vous permettra de vous transformer. Et quelque part, vous savez, quand vous avez une épreuve, que vous prenez un petit choc en bagnole, et ben vous dites plus jamais je roulerai vite. Et finalement, le petit choc est quelque chose de bien qui vous sauve la vie. Voilà ce que je voulais dire quand on fait l'étude des cartes individuellement. Bon, moi je sais que vous êtes un petit peu omnubilé par le diable ici parce que vous dites bon bah c'est le méchant. Mais par contre, vous n'êtes pas heureux de voir ici un archange. Et là, l'archange, lui, il règne. Lui, il est déchu. Lui, il règne. Ici, il y a des étoiles. On a quand même le soleil. Donc, ce sont quand même des bonnes cartes ici. Et je trouve que les Gémeaux, vraiment, l'enfance présente bien, si je puis dire, pour vous. Parce que il n'y a pas de choses difficiles. Vous avez le point commun avec le signe du Bélier où on demande d'équilibrer et d'harmoniser. Et je crois qu'on a tous vécu, je parlais de personnes abîmées dans la vidéo de dimanche dernier, les gens sont abîmés par le confinement, ils sont abîmés par les peurs de guerre et je ne sais trop quoi. Et du coup, avec le printemps qui arrive, on se dit « c'est bon, je vais faire la fête et je vais m'éclater ». Et je fais pas le rabat-joie, c'est pas ça. C'est que je dis, gardez, il y a 3 mois à tenir, ne sortez pas le premier mois la bouteille de champagne et puis dites, allez, c'est bon, allez, je m'éclate, là, ça y est, je suis parti, le champagne coule à flot. Prenez un peu de Perrier d'abord, gardez les bulles et puis après vous verrez. C'est ça que l'on vous dit. Hein. Voilà, donc les axes ici du contrat avec vous et les autres, et ben vous au moins c'est clair, par contre les autres c'est un peu nébuleux, donc il faut faire attention à ça, justement équilibrer. C'est pas parce que vous, votre personnalité, vous êtes en forme, vous avez la pêche, que les autres ont la pêche. Donc là c'est ça que dit la balance, elle est au milieu, et d'ailleurs
C'est l'axe bélier balance qui dit attention à ne pas vous fourvoyer avec vos émotions, soyez lucide. Là, cet axe de transformation et d'argent, bon bah moi je dirais que ok vous faites gaffe au fric, mais il y a ici l'or. Donc c'est aussi, bon on parle d'héritage, mais c'est l'argent qui est gagné autrement que par le travail. Donc ça peut être vos placements Binance ou je ne sais trop quoi qui peut arriver. Donc voilà, alors attention, il y a un peu les deux extrêmes dans cet axe-là. Voilà, bon pour ici les voyages, bon bah écoutez, j'ai envie de dire, faut que ce soit des voyages vertueux que vous allez entreprendre, parce que ici la force et la justice, ce sont deux vertus. Donc c'est pas je prends la voiture pour aller m'amuser, c'est plutôt bah, je fais quelque chose de vertueux, je vais aider la petite dame du coin, je vais aller faire du bénévolat ou je vais faire de la spiritualité. Donc je vais aller en stage. Il y a quelque chose d'assez, comment dire, vous voyez, c'est pas clair au sens où c'est pas pour aller à la messe, quoi. C'est quelque chose qui est très vertueux, très dans l'indicible, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Bon, c'est pas que c'est mal, hein. C'est pas que c'est mal, mais vous avez jamais déjeuné à midi avec la force. Si vous déjeunez avec le diable, pensez à prendre une grande cuillère. Mais vous n'avez jamais déjeuné avec la justice. Par contre, vous avez peut-être déjeuné avec des jumeaux. Donc là, c'est des choses qui sont assez dans l'invisible, quoi. Voilà. Donc les voyages, peut-être que là, vous pourriez dire, bah tiens, je vais faire un voyage, sortir de mon corps, aller en astral, des choses comme ça, je sais pas. La carrière et là le foyer, donc c'est un peu métro boulot dodo, vous savez, là c'est le dodo et là c'est le boulot, et ben ça se passe bien de ce côté-là, la maison, le boulot, c'est cool. Pareil pour les projets, les amis, la création, il y a simplement un peu de rigueur à avoir, mais comme les Gémeaux, vous êtes un peu comme les Verseaux, là, un petit peu aware, bon, on vous demande de stabiliser un peu les choses dans votre amour avec la personne avec qui vous êtes, avec vos créations, vos enfants, vous stabilisez un peu le truc, mais vous pouvez être confiant parce que vous avez vraiment l'étoile et vous êtes sous une bonne étoile. Voilà. Cet axe qui plaît pas aux gens parce que c'est un axe difficile, là on voit santé, là on voit épreuve, etc. Mais c'est un axe très spirituel, le pape et le jugement, donc la résurrection de Pâques. Moi je crois que là il y a peut-être une transformation si jamais vous deviez avoir des épreuves. Vivez-le comme une expérience à vivre, comme quelque chose qui va vous aider à évoluer, comme quelque chose qui va vous accompagner vers quelque chose de transformation. Et finalement bah, vous passerez ici avec l'activation du troisième œil que vous voyez ici, que vous voyez là. Déjà en 1700 on connaissait le troisième œil. Là vous avez vraiment la possibilité, si vous vous regardez en face, les amis Gémeaux, eh bien d'évoluer dans l'harmonie et dans l'équilibre de cette vertu. Voilà, 3 vertus, quand même, soyez vertueux les Gémeaux pour ce printemps. Voilà ce qu'on vous suggère.